a du nouveau dans le dossier de RYAM au Témiscamingue. Anthony, on a appris aujourd'hui que l'entreprise et Hydro-Québec pourraient mettre fin à un important contrat d'électricité. Oui, écoutez, Mélissa, là, on parle d'un contrat de cogénération d'énergie qui relie les deux entreprises là, pour une durée de 25 ans, soit environ jusqu'à 2037. Et c'est près de 50 mégawatts d'électricité qui étaient fournis par l'entreprise à la Société d'État pour son fonctionnement. C'est donc la fermeture qui est annoncée pour le 2 juillet prochain qui serait à l'origine justement de cette potentielle rupture de contrat entre les deux entreprises. C'est que puisque le surplus d'énergie qui est généré par des résidus de biomasse qui alimentent un système de chaudière et de turbines électriques, donc plus de production, oui, Mélissa, plus d'énergie. Donc, Hydro-Québec se veut toutefois rassurante au vu de la situation puisque la plupart de l'énergie qui était produite par l'entreprise était utilisée par l'entreprise elle-même. Donc, j'ai pu m'entretenir aujourd'hui avec Arnaud Varolin, là, qui est responsable d'Hydro-Québec niveau médiatique. Et il me dit en fait là, que les impacts sur la communauté du Témiscamingue pourraient être minimes. Je vous laisse d'ailleurs l'écouter à ce sujet. Ce n'est pas un bilan qui est complètement négatif. Il y a une augmentation de consommation de la part de cette entreprise, mais elle est relativement faible. Par contre, ce qu'on a acheté, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'électricité, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui est vraiment important dans la région. Donc actuellement, on rebalance avec nos autres types d'approvisionnement. Et actuellement, il n'y a pas de problème, on va être capable de répondre aux besoins de la population et de la croissance de la région en général. Et Anthony, quels sont les retours de l'entreprise RYAM à ce sujet? Bien, écoutez, j'ai pu m'entretenir avec la section locale de RYAM et on nous dit ne pas être nécessairement au fait de toutes les discussions qui se passent présentement. Toutefois, du côté d'Hydro-Québec, on nous assure vouloir poursuivre le contrat avec l'entreprise. Toutefois, c'est le côté incertain là, au vu de la fermeture temporaire qu'on annonce. Puisqu'il faut le rappeler, la fermeture est annoncée pour le 2 juillet, mais Québec et la préfète du Témiscamingue aimeraient qu'elle soit repoussée jusqu'en septembre de cette année. Donc, évidemment, comme c'est incertain, on ne sait pas exactement dans quelle eau danser pour la suite des choses. Je vous laisse écouter à ce sujet M. Arnaud Varolin. On sait qu'il y a des projets, une volonté de peut-être relancer cette usine-là. Alors si on relance cette usine-là, est-ce qu'on va relancer la cogénération aussi, qui est une source quand même intéressante à la fois de revenus, mais c'est des choses qu'on ne sait pas. La situation est changeante, on travaille avec le promoteur, on va regarder les différentes options, puis on va s'adapter. Nous, notre responsabilité, c'est de fournir de l'électricité à nos clients. Et c'est ce qu'on va continuer de faire. Donc, évidemment, on a pu le voir, Mélissa, au courant des dernières semaines, le dossier évolue rapidement. Donc, on reste au fait de la situation là, pour vous à la maison. C'est sûr. Merci, Anthony.